Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu vois, je me suis pas rasé, du coup on va faire que les yeux. Mais je vais essayer de t'expliquer pour que pour toi ce soit le plus simple possible, en tout cas je l'espère. Je vais commencer par mettre de la base sur ma paupière. Pour ça, je vais prendre une éponge et tu prends un anti-cerne, tu prends de la base à paupières, ce que tu veux. Moi, je vais prendre de l'anti-cerne, tu l'appliques comme ça sur ta paupière, sinon tu peux prendre un pinceau et l'appliquer au pinceau. Ensuite, avec mon éponge, je viens tapoter bien de partout. Mon éponge, moi, je l'humidifie. T'es pas obligé de l'humidifier, mais je trouve que c'est mieux. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que le rendu est plus joli. Donc tu tapotes de partout pour que ce soit bien uniforme et que ça camoufle ta paupière. Comme ça, comme dans la peinture, là, t'as une toile vierge. Tu prends un pinceau. Là, moi, j'ai pris un pinceau assez dense. Il y a beaucoup de poils. Ils sont très rapprochés. C'est un petit peu fluffy, mais pas beaucoup. C'est pas très souple, tu vois. Donc, je vais pouvoir prélever beaucoup de matière et en déposer beaucoup avec ce pinceau-là. Celui-là, il vient de chez Action. C'est de la marque Max More. Mais je prends un autre pinceau qui y ressemble. Celui-ci, de chez Made by Mitchell, c'est le ME4. Il y ressemble un peu, il fait exactement la même chose. Je commence avec le rose. Comme tu vois, j'en ai d'un côté du pinceau, mais pas de l'autre. Tu fais attention que ta base sur ta paupière soit bien lisse de partout avant d'appliquer quoi que ce soit. Je tapote le rose sur toute ma paupière mobile. Si besoin, tu reviens en chercher, tu fais comme tu le sens. Mais là, je tapote pour l'instant. N'hésite pas si comme moi, là, ça te fait des petites rayures à tirer ta paupière pour bien en mettre de partout. Tu vois, là, j'ai fait toute ma paupière mobile. Légèrement, je fais des petits mouvements pour dégrader, mais juste un tout petit peu. Je fais l'autre œil. Moi, je vais garder le même pinceau, mais tu peux très bien changer de pinceau. Pour le garder, je vais juste frotter, frotter, frotter. Comme ça, il y a de la matière qui se dépose sur mon mouchoir et j'ai beaucoup moins de rose sur mon pinceau. J'enchaîne avec cette teinte-là. Désolé, il y a le chat qui fait du bruit. Cette teinte, je la pose juste au-dessus du rose. Je tapote, je tapote. Comme tout à l'heure, on commence par tapoter. Ensuite, on peut venir faire des petits mouvements circulaires. Et je vais encore dégrader ce orange avec ce orange-là que je mélange avec le jaune. Et pareil, je tapote au-dessus du orange. Tu vois, quand je tapote, enfin, je mets pas de pression, juste je tapote. Et ensuite, je balaye. Et pareil, quand je balaye, je mets pas de pression, je balaye. Là, c'est pas parfait. C'est bien, c'est très bien déjà si t'en es arrivé jusqu'ici, mais c'est pas parfait. Pour que ce soit mieux, je reviens dans l'orange foncé, et je réintensifie là où il était, parce que tu vois, on l'a un petit peu perdu. Là, on le retrouve. Tu peux tapoter, tu peux faire des petits mouvements circulaires, comme tu veux. Elle a décidé de faire des bêtises. Voilà ce que ça donne. Tu peux revenir réintensifier le rose. Moi, je ne vais pas le faire, car j'ai envie de mettre des paillettes par-dessus. J'hésite encore. Est-ce que je vais pas mettre ces paillettes? Allez, on va se lancer. Je vais prendre cette teinte-là, un petit peu orangée. Et on voit pas grand-chose. Du coup, on va changer. Le fard juste avant, il était trop satiné. Il n'y a pas de paillettes. Moi, j'aime les paillettes. On aime les paillettes ici, je crois. Je vais prendre ce fard ici. Et tu vois beaucoup mieux les paillettes. Je pose ça n'importe comment, juste sur ma paupière, au niveau du centre, et je dégrade. Par contre, pour le coin interne, le jaune, il peut être pas mal. On le fera après. On va d'abord mettre de l'anti-cerne au niveau des cernes. Pour ça, je crois que la technique est un petit peu universelle. Tu prends ton anti-cerne et tu l'appliques sur le cerne. Tu travailles ton anti-cerne, tu l'estompes. Au niveau d'ici, avec l'anti-cerne, tu peux tracer une ligne pour que ce soit bien net. Là, je ne vais pas le faire. Je tapote et j'estompe. T'estompes bien, tu fais attention qu'il n'y ait pas de traces, que tout soit bien lisse quand tu vas venir poudrer. Pour poudrer, moi j'ai de la poudre sur ma houppette. Je commence sur ma joue et je remonte au niveau du cerne pour pas mettre trop de matière sous mon œil. Sinon, ça fera trop un effet texture.
Et je tapote, je tapote. Et pareil pour l'autre côté. Pour faire un petit rappel avec le dessus, dans mon ras de cils, je mets un crayon rose sur toute ma muqueuse. Je reprends le orange foncé. Il fait un petit peu rouge là à la caméra, j'ai l'impression, mais c'est vraiment un orange. Je regarde bien dans l'air et je tapote la couleur au plus proche de mes cils. Ici, il faut bien faire attention à bien connecter. Et je continue en mélangeant les deux couleurs, comme tout à l'heure. Pareil, je tapote et j'estompe. Avec un embout mousse, je prends le jaune. Après, je le prends avec un embout mousse parce que là, la palette est... je sais pas comment expliquer, mais les fards irisés sont un peu bizarres. Déjà, c'est des fards satinés. Et quand je les prélève, ils se prélèvent pas bien. J'ai l'impression qu'ils sont vachement compressés. Du coup, avec un petit embout mousse comme ça se voit bien. Et dans le coin interne, ça t'es vraiment pas obligé, mais moi j'aime beaucoup. Tu peux tracer un trait de liner si t'as envie. Moi j'ai pas envie. Je te fais un maquillage facile, même si ça a l'air très difficile. Ce n'est pas difficile, contrairement à un liner. Là, le liner, ça peut tout flinguer. Donc, je prends un recourbe-cils et je vais recourbir. Recourbir. Je vais recourber mes cils. Ça aussi, ça fait un peu peur, mais c'est juste un petit coup de main à prendre. Et c'est aussi optionnel, t'es vraiment pas obligé ça. Une ou plusieurs couches du mascara de ton choix. Après, ça aussi, en vrai, c'est optionnel. Des fois, j'aime bien ne pas mettre de mascara parce que c'est ultra chiant à démaquiller. Je déteste. Au-dessus et en dessous, comme ça, il y en a bien de partout du mascara. Le cil est bien englobé. Si tu te fais des petites traces de mascara, t'en fais pas. Tu attends qu'il sèche. Une fois qu'il est sec, tu prends un goupillon et tu viens frotter. Ça marche très bien. Tu frottes avec un tout petit peu de pression, vraiment, t'en mets pas beaucoup. Et tu verras, ils partent tout seuls. Mais voilà ce que ça donne. Dis-moi ce que t'en penses. Je trouve ça très joli. Tu le fais avec n'importe quelle couleur. Peu importe les couleurs. Pour moi, ça, c'est un espèce de smoky dégradé. Avec un halo de lumière sur la paupière et au niveau du coin interne. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé et que t'auras pas trouvé ça difficile quand tu vas réessayer. J'aimerais trop voir vos créations et tout, ce serait trop cool. Déjà que il y a quelques personnes qui me suivent sur Instagram que je suis, que j'adore, hein. Et vous me regardez sur YouTube, c'est impressionnant, je trouve ça dingue. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là derrière moi. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye!